la suite sur la suite des diapos. Exactement. C'est à vous, Monsieur Prader. Alors, merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir participer à la journée d'information patient. Je crois que c'est effectivement très important et je remercie évidemment Julien de prendre ça à bras-le-corps parce que c'est un gros travail d'organisation, de gestion, etc. Et je remercie l'ensemble des associations d'être ici. L'idée de la présentation d'aujourd'hui qu'on avait, c'était de vous parler un peu d'une de nos actions. Vous avez probablement aussi déjà parlé des autres actions que fait l'Association française d'urologie, mais pendant le mois de mai, on a effectivement le mois qui est dédié au cancer de la vessie et à toutes les actions grand public qu'ont fait l'Association française d'urologie en parallèle et plutôt je dirais en synergie avec Cancer Vessie France, et c'est une vraie collaboration, une vraie cohésion qu'il y a pour justement définir, réfléchir qu'est-ce qu'on fait cette année, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, comment on communique et quels sont les outils qu'il faut pour communiquer. Et donc l'idée c'était de montrer un peu ce qu'on a fait en parlant de, donc cette année c'était le visuel que nous avions décidé parce que nous avions fait une réunion initiale avec Cancer Vessie France sur cette année, quel message veut-on faire passer. Et le message qui était remonté des patients sur l'association, c'était de rappeler qu'il y a urgence à réaliser le diagnostic quand on a le symptôme, c'est-à-dire du sang dans les urines. Et donc on a réfléchi avec notre partenaire, notre boîte de communication avec laquelle on travaille, sur mettre en avant cette idée d'urgence, cette notion d'urgence vis-à-vis du sang dans les urines. Et donc c'est le dispositif qu'on a utilisé avec un slogan pour mettre en place et que ça rentre dans la tête que quand on a du sang dans les urines, il faut aller vite. Donc c'est une grande discussion, c'est des mois à l'avance qu'on discute de ça et qu'on décide de comment on va faire. Et effectivement, on a grâce à ça et grâce à Cancer Vessie France, à l'AFFU et à Incognito, notre boîte de communication, réussi à avoir une belle visibilité sur le mois de mai cette année, avec plus de 137 parutions presse, un nombre de posts très important et beaucoup d'interactions, des webinaires online avec des échanges sur un Facebook Live où on pouvait poser les questions, où les patients pouvaient se connecter, où il y avait des experts qui discutaient de certains points, et puis des vidéos. On a créé beaucoup de contenu, on a essayé de mettre en place une vraie communication pour que les patients ne se sentent pas seuls et surtout que le message vraiment puisse traverser dans la société, à la fois chez les patients mais aussi les accompagnants et toutes les personnes qui sont susceptibles d'être devenir un patient un jour. Donc on avait des petits films d'animation pour essayer de reprendre la direction artistique qui avait été décidée, la ligne de conduite de communication qu'on avait sur le congrès, qu'on avait sur le mois du cancer de la vessie. Et puis on a fait aussi des semaines d'action au niveau local. Et alors je suis toulousain, donc c'est biaisé puisque c'est celle que j'ai mise en place, que nous avons mise en place à Toulouse, qui est une action à la fois avec Cancer Vessie France et l'ensemble des urologues. J'insiste parce que c'est très important, l'ensemble des urologues toulousains, on avait décidé de mettre en place une action de sensibilisation au sein de notre ville, et ça l'Association française d'urologie nous le permet parce qu'elle crée des kits de communication où chaque centre peut utiliser les moyens de communication, les outils de communication qui sont créés dans leur propre ville, pour qu'il y ait une homogénéité des messages qui sont diffusés, pour que vraiment le message soit impactant au niveau national à la fin. Et donc là, on avait mis, pour alerter les patients, on avait éclairé les fontaines de Toulouse. La mairie de Toulouse avait accepté qu'on éclaire les fontaines en rouge. Et puis on avait, vous voyez, sur le sol, des QR codes qui ramenaient sur le site d'information pour discuter du diagnostic, quand est-ce qu'il fallait aller voir un urologue, etc., etc. Donc voilà, c'était une campagne qui nous permettait d'avoir un petit peu de discussion sur l'hématurie macroscopique avec des relais nationaux finalement de la campagne, parce que une fois qu'on fait une action locale et qu'il y a un petit peu de bruit, vous le savez, ça fonctionne. Et on avait mis en place une semaine dédiée, c'est-à-dire pendant tout le mois, les fontaines étaient allumées en rouge dans Toulouse. Et puis la dernière semaine du mois de mai, une fois que on avait un petit peu, battu du terrain pour essayer de monter la communication sur cette problématique-là. On avait fait une semaine où il y avait un échange pluridisciplinaire avec des radiothérapeutes, des oncologues, mais tout ça coordonné et dirigé par des médecins généralistes. Et c'était notre souhait de dire il faut que les médecins généralistes soient présents pour pouvoir discuter des problématiques de terrain.
parce que nous, en tant que spécialistes, on arrive qu'à un moment finalement très 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 abouti de la prise en charge thérapeutique. Et donc on a eu cette soirée-là qui était très intéressante avec des médecins généralistes et une professeure de médecine générale qui était vraiment intéressante. Et le lendemain, hop, je l'ai plus là, j'ai plus la photo, mais et le lendemain on avait une soirée dédiée, après-midi, pour les patients. Donc tous les patients de nos centres recevaient un dépliant disant ben voilà, à la fin du mois de mai, tous les patients qui venaient pour un traitement lié au cancer de la vessie, à la fin du mois de mai, on va faire une discussion et durant cet après-midi-là, on avait eu beaucoup justement d'échanges un petit peu comme vous avez aujourd'hui sur les problématiques de terrain. Et ce qui était intéressant, c'est que les problématiques de terrain local sont parfois différentes de la problématique nationale qu'on va avoir. C'est-à-dire quand on échange aujourd'hui dans la journée patient nationale, on va avoir des problématiques qui ne seront peut-être pas les mêmes parce qu'au niveau local, l'infrastructure ou la structuration du parcours patient est un peu différente. Donc c'était quand même très intéressant. Je vais peut-être laisser la parole à Laurie pour voir la suite et discuter un petit peu des choses. Benjamin, merci beaucoup. Tu nous as dit que la ville rose pouvait virer au rouge et quand ça vire au rouge, on se bouge, c'est ça? Exactement. Les couleurs... oui, c'était formidable ce que vous avez pu organiser au niveau local à Toulouse et au niveau national. C'est très important parce que je vais vous montrer dans ma présentation, c'est tout ce qu'on peut arriver à accomplir avec un partenariat entre professionnels de la santé et associations de patients. Cancer Vessie France donc, est une association de patients et proches aidants. On a été fondé en 2017 par 2 patients. On a commencé à faire du sensibilisation le mois de mai à partir de 2017. En fait, vous voyez là une image, on avait des bulles pour le cancer de la vessie. Voilà, on a essayé différentes techniques au fil des années. Un peu l'historique de notre association, nos informations scientifiques, nos brochures pour les patients réalisées avec des partenaires. Notre collectif d'associations GPS Cancer. Voilà, en 2023 déjà, on avait collaboré avec l'AFU sur une campagne d'information avec un slogan les saignements urinaires, on les considère. Mais c'est vrai que je préfère le slogan trouvé pour 2024, encore plus percutant. Une des missions principales de Cancer Vessie France, c'est quand même de faire connaître cette maladie qui n'est pas bien connue du grand public. Notre objectif, c'est vraiment que les patients soient diagnostiqués au plus tôt, que tout le monde sache qu'avoir du sang dans les urines, c'est une raison d'aller consulter et rapidement. Il y a vraiment une urgence parce que le pronostic et les choix de traitement ne sont pas les mêmes quand on est diagnostiqué à un stade précoce qu'à un stade plus avancé. Et c'est vraiment l'objectif principal de l'association, c'est de faire connaître ces signes, ces symptômes et de faire en sorte que les patients soient pris en charge le plus rapidement possible. Bon, je n'ai pas enlevé, j'avais quelques slides, je vais passer directement. Donc, il y avait un partenariat entre professionnels de la santé et l'association Cancer Vessie France, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a reçu du soutien institutionnel de différents partenaires. C'est extrêmement important en fait pour nous permettre de mener cette mission. On a commencé le mois de mai, en fait on a lancé finalement au mois d'avril, fin avril, avec une conférence de presse conjointe avec l'AFU. Et ça nous a permis d'avoir vraiment une portée très nationale, beaucoup de retombées presse pour mettre en lumière et en couleur cette maladie, de la faire connaître. Ça reste le deuxième cancer urologique après le cancer de la prostate. Et moi, c'est une question que je pose à plein de gens partout dans ma vie, où que j'aille. Je suis dans un taxi, un hôtel. Dans toute ma vie, je pose la question, je dis, est-ce que vous savez quels sont les symptômes du cancer de la vessie? Et c'est extrêmement rare qu'on me donne les bonnes réponses. Même ici au congrès CFU, j'ai posé la question sur quelques stands et tout le monde ne connaît pas les symptômes. Donc il y a un réel travail de sensibilisation, d'information au public pour faire connaître. Et aussi chez la femme, ce n'est pas juste un cancer masculin, c'est aussi, même si les 3/4 des patients sont des hommes, ça touche aussi des femmes. Donc
Après la conférence de presse, on a enchaîné avec la journée dédiée aux patients. On a voulu non seulement sensibiliser le grand public aux symptômes qui doivent amener à consulter, mais aussi avoir des moments fédérateurs pour les patients, pour les médecins, et permettre aux patients qui étaient déjà dans le circuit de soins et de parcours de poser des questions à des experts, de recevoir des informations scientifiques, des infos sur la recherche en cours. Donc c'était un événement hybride en présentiel et distanciel qui a eu lieu à la maison de l'urologie à Paris. Le programme, il y avait 4 grands moments. Moi, j'ai trouvé que les réponses aux questions fréquentes, c'était la partie la plus forte de la journée. C'était vraiment très enrichissant de pouvoir recueillir des informations qui resserviront parce que toute la journée patient est disponible en replay sur le site web Eurofrance qui est en bas de la page. C'était vraiment un super travail fait conjointement parce que l'association a repéré toutes les questions fréquentes et on a eu des super échanges tout au long de la journée. Ensuite, l'association a été présente dans 11 événements différents tout au long du mois de mai. C'était un grand progrès pour nous. En 2023, on a été présent sur 3 événements et donc on a vraiment pu développer grâce à la participation des professionnels de la santé. Selon les événements, le format était différent. Voilà, à Paris, on a démarré avec la journée patient organisée avec l'AFU. À Rennes, on était invité dans une conférence qui était déjà organisée par le centre qui nous accueillait. D'autres événements, c'est nous qui avons demandé aux professionnels de la santé d'accueillir notre association, de nous permettre de tenir un stand dans le hall. En fait, chaque événement avait son propre format. À Toulouse, par exemple, on a pu avoir un stand sur l'événement Journée Patient qui était déjà organisé par Eurosud. Et donc, je vous ai mis juste quelques images pour vous montrer à quel point c'était enrichissant et intéressant, aussi bien parce que j'ai eu les retours des professionnels de la santé qui étaient ravis de pouvoir participer à un événement, infirmières, oncologues, urologues. C'était vraiment un mois très intense au niveau logistique, mais très utile. Voilà. Ça nous a permis de vraiment être présents partout et j'espère porter un message important. Consulter si on a des symptômes de cancer de la vessie et si vous avez un cancer de la vessie, vous n'êtes pas seul. Il y a des associations pour vous écouter. Voilà. Un tour de France du cancer de la vessie, mais jaune. Et il y avait aussi pas mal d'autres opportunités autour du mois de mai, comme des témoignages, des vidéos tournées et diffusées dans les réseaux sociaux. Et le live Facebook organisé par l'AFU, qui était super intéressant. J'ai mis quand même la fontaine de Toulouse. Désolée, j'ai pas mis d'image IA dans ma présentation parce qu'il y avait tellement de belles images colorées à vous montrer. Et pour finir sur un mot, que vraiment toutes ces retombées presse et ces événements ont vraiment été rendus possibles par le partenariat engagé entre professionnels de la santé et associations de patients. Et je vous remercie tous si vous avez des questions. Merci beaucoup. Un excellent exemple de tout le concept de la journée, la synergie patient, médecin, industriel, et on voit très bien que ça fonctionne. J'ai vu que vous aviez un commentaire, une question. Merci. J'ai une question, du coup, quels sont les symptômes du cancer de la vessie? Alors, c'est un des symptômes principaux, mais pas le seul. C'est du sang visible dans les urines. Quand on va aux toilettes, on voit du sang avec ses yeux. Ça peut arriver qu'une seule fois ou plusieurs fois. Il faut toujours investiguer. Ça ne veut pas dire que c'est un cancer de la vessie parce qu'on a du sang visible, mais il faut toujours le signaler et voir un médecin. Après, il peut y avoir un changement dans l'émiction, plus de fréquence, des douleurs, des infections urinaires à répétition, une urgence par exemple,
tout ce qui est difficulté d'émission, il faut consulter. Il n'y a pas besoin, effectivement, le but, c'est dès qu'il y a du sang dans les urines, Voilà. il faut consulter, même si c'est qu'une seule goutte. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes qui sont diagnostiquées avec un cancer de la vessie sont malheureusement très souvent diagnostiquées à des formes plus agressives et plus tardives que les hommes, parce que très souvent, elles pensent qu'elles ont une simple infection urinaire. Et effectivement, c'est vrai que l'infection urinaire peut entraîner parfois, sur une cystite, un peu de sang dans les urines. Et donc, il y a une certaine négligence qui est faite vis-à-vis de ça. Et derrière, on diagnostique parfois trop tard, enfin, en tout cas plus tard, le cancer de la vessie. Donc, à la moindre goutte, il faut consulter son médecin traitant et aller voir un urologue pour faire des explorations complémentaires. Tout est dit, Urine Rouge, on se bouge. Un grand merci pour cette présentation vive en couleur. Et on voit très bien que ça fonctionne. Bravo encore.